en votre commune pour célébrer et se rappeler, comme vous venez de le faire à l'instant, ce 75e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Et la présence des présidents, d'ailleurs, en votre commune ou parmi vous, est liée à cette histoire, puisque c'est venant célébrer le 20e anniversaire du débarquement de Provence que le général de Gaulle a alors décidé que le fort de Brégançon prendrait la place qui est aujourd'hui la sienne et qu'il aimerait pouvoir venir y résider régulièrement. Les facéties de l'histoire auront décidé un peu différemment, mais la décision a été prise. Et cette 75e année est toute particulière. Nous étions, avec l'ensemble des maires du département et beaucoup d'autres, à Bouloris il y a 2 jours, pour célébrer le débarquement de Provence. Et me voici parmi vous pour célébrer cette libération de Bormes-les-Mimosas. Au fond, être parmi vous aujourd'hui, c'est peut-être partager, à mes yeux, 3 devoirs qui sont les nôtres. Le premier, c'est un devoir de reconnaissance. Reconnaissance pour nos anciens combattants et nos héros. Et je le dis tout particulièrement devant ces 3 vétérans que nous venons d'applaudir. Être là parmi vous, à vos côtés aujourd'hui, avoir cette chance de pouvoir vous dire merci les yeux dans les yeux. C'est quelque chose que nous devons toutes et tous pouvoir mesurer aujourd'hui. Cette reconnaissance, c'est celle à l'égard de femmes et d'hommes qui ont risqué leur vie pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions même oublier que la liberté n'est pas automatique, mais qu'elle a été reconquise par des femmes et des hommes qui ont décidé de tout risquer pour cela. Cette reconnaissance, c'est celle que nous devons à l'égard des résistants, résistants de Provence, résistants de Londres, commandos d'Afrique et de tous ceux qui font aujourd'hui notre fierté. La dette de la nation est entière. Et c'est aussi cela que je suis venu aujourd'hui témoigner. Il y a des milliers de Bormes-les-Mimosas, où des femmes et des hommes ont ainsi pris tous les risques, il y a 75 ans, pour que nous soyons libres. Et cette dette est le viatique de notre nation. Elle porte notre grandeur. Parce que vous avez décidé, ces jours-là, jeunes que vous étiez, d'avoir la tête haute. Comme le disait le lieutenant Schreiber, qui partit de celles et ceux qui ont débarqué alors en Provence et qui ont décidé que la dignité et la liberté n'avaient pas de prix. Et il n'y a pas de grande nation sans cet héroïsme. Et il n'y a pas de grande nation sans la reconnaissance que nous devons chaque jour aux héros qui nous font, qui nous tiennent, qui nous ont libérés il y a 75 ans, comme à tous les héros qui, aujourd'hui encore, en prenant tous les risques pour nous protéger chaque jour, permettent de tenir la nation. Car cette cordée se poursuit, cette filiation est là, élus de la République, membres de la sécurité civile, policiers, gendarmes, militaires, soignants. Il y a chaque jour des femmes et des hommes qui continuent cet héroïsme et apporter ce qui fait une nation grande. Alors ce devoir de reconnaissance, je veux une fois encore que nous puissions l'exprimer pleinement devant vous qui êtes là aujourd'hui en vous applaudissant. Merci. Il y a un deuxième devoir, peut-être moins sensible, vivant et qui ne doit pas périr. Et vous l'avez fait en citant les morts pour la France de la Commune. C'est le souvenir. Toute vie est un pèlerinage et il en est de même de la vie d'une nation. Se souvenir des lieux, des femmes et des hommes.
patria non immemor. C'est ce que le général de Gaulle avait voulu faire graver derrière la médaille de la résistance, remise aux héros juste après la guerre. Et même après le trépas, et même lorsque les présences ne sont plus là et que les héros disparaissent, une grande nation doit se souvenir. Se souvenir d'où elle vient. Se souvenir de tout ce qu'elle a fait. Parce que c'est ce qui la tient. Albert Camus avait une phrase qui m'a souvent accompagné. Il disait « Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour avoir le courage de dénoncer ses erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons de s'estimer elle-même. Dans ces moments, nous ne devons pas oublier les raisons de nous estimer nous-mêmes. » Il y a eu des heures sombres. Il y a eu l'occupation, la collaboration, d'autres pages noires de notre histoire. Mais il y a eu ces heures qui nous ont rassemblés et qui ont fait notre histoire, et une grande histoire. Et je le disais il y a 2 jours, le débarquement de Provence fait pour moi partie de ce souvenir et de cette histoire qui doit nous rendre fiers. D'abord parce qu'il est la part française de notre libération. Nous avons, il y a quelques mois, fêté le débarquement en Normandie, et nous le devons à nos alliés, et nous les avons remerciés pour cela. Il y avait quelques présences françaises, rares, mais en Provence. Nos alliés étaient là aussi. Mais ce furent massivement les Français qui se libérèrent eux-mêmes. Résistants de Londres, résistants de toutes parts, qui avaient rejoint les troupes d'Afrique. Français d'Afrique du Nord, pieds noirs, troupes d'Afrique, soldats de l'Afrique, à qui j'ai rendu hommage il y a quelques jours en parlant de notre part d'Afrique. Et les commandos dont vous étiez, résistants français, qui avaient pris le maquis pendant des années ici même. Ce sont toutes ces femmes et ces hommes qui nous ont libérés en Provence et ces années-là. Et nous devons nous souvenir de cette fierté et de ceux qui ont décidé de sortir de l'obscurité alors que la résignation aurait pu être de mise. Et donc ce devoir de nous souvenir, ce devoir de mémoire, et de nous souvenir de cette part glorieuse de l'été 44 est essentiel pour savoir qui nous sommes, ce qui nous tient, et pour réconcilier aussi tous les Français qui parfois s'opposent. Parce que tout cela, qui souvent aujourd'hui ne se parlent plus, leur père, leur grand-père, côte à côte, ont libéré ce sol. C'est notre vérité. Et c'est aussi la grandeur de notre pays. Et donc ce souvenir, c'est permettre à notre pays d'être pleinement adulte, d'aborder le quotidien qui est le nôtre, en ne reniant rien de ce qui a été, et en se souvenant chaque jour de cette part glorieuse. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est le rôle de tous les élus de la République, de le porter, de l'accompagner, de tous les enseignants à qui je veux ici rendre hommage et remercier, dans leur classe de le faire, aux parents qui sont ici présents avec leurs enfants, de savoir d'où nous venons. Parce que c'est essentiel pour continuer à conquérir l'avenir. Et puis le troisième devoir, en étant là parmi vous, que je souhaitais partager, c'est en quelque sorte un devoir, je dirais, d'inspiration. On s'interroge souvent pour savoir ce qui a animé ces jeunes hommes pour prendre tous les risques. Certains étaient de la commune et qui l'ont libéré, mais d'autres sont parfois venus du bout du monde pour libérer notre sol. Et cette leçon d'héroïsme, nous devons toujours la reparcourir, nous la remémorer. Notre pays parfois se divise et nous avons vécu ces derniers mois des moments difficiles, de division, parfois de violence, dont il nous faut savoir sortir. Il y a parfois des bonnes raisons
d'être en désaccord et il faut les respecter. Il y en a d'autres qu'on peut contester, il faut savoir toutefois les entendre. Mais il ne faut jamais oublier que quels que soient les désaccords au grand moment de notre histoire, nous avons su nous réconcilier pour avancer. Parce que des femmes et des hommes ont su trouver l'inspiration suffisante pour prendre tous ces risques, pour se dépasser eux-mêmes. Non pas pour défendre leur intérêt, pour réclamer telle ou telle chose pour eux, pour dire ceci m'est dû, ce droit m'est donné, non. Pour porter un devoir, avant tout, pour libérer le pays. C'est cette force d'âme qu'il nous faut retrouver. Et ces moments de fête patriotique, ces célébrations, ce 75e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, c'est à mes yeux aussi un moment durant lequel nous devons faire cet exercice collectif. Savoir retrouver la force d'âme qu'ont eu ceux qui ont pris tous les risques. C'est évidemment l'amour de la patrie. C'est dire il y a quelque chose qui fait que je suis prêt à donner ma vie parce que je suis né sur un sol et pour un idéal qui vaut plus que moi. Et c'est au fond, et c'est pour ça que nous devons ce merci à cette génération. La force d'âme qui consiste à dire, ça n'est pas simplement aimer un pays, mais c'est renouer le fil avec un esprit de résistance, avec quelque chose qui fait qu'être français, c'est ne pas se soumettre à l'injustice, ne pas se soumettre au cours du monde quand on ne le comprend pas ou qu'on ne le comprend plus. C'est décider qu'être français, c'est embrasser une histoire d'amour avec la liberté. Et c'est ce qui fait aussi que des hommes sont venus tomber sur notre sol, qui venaient de Guinée, du Sénégal ou d'ailleurs, pour cet amour-là. Et c'est ce qui fait qu'une fois leur commune libérée, tant de Borméens sont allés remonter la route jusqu'en Bourgogne pour que l'armée de Delattre rejoigne celle de Leclerc et ensuite aller sur les campagnes d'Alsace prendre tous les risques. Avons-nous aujourd'hui cette force d'âme? À coup sûr, oui. Trouvons-en le chemin. C'est celui-là le chemin de la réconciliation. Celui qui consiste, comme le disait le général de Gaulle dès 1946, à se dire la France d'abord, l'État ensuite, les devoirs d'abord, et les droits nous verrons ensuite. Parce que ce qui nous tient est plus fort que chacun d'entre nous. Ce qui nous tient, c'est notre nation. C'est cette histoire millénaire, avec la liberté et l'universel. C'est ce lien avec une patrie unique, qui protège et embrasse l'universel. Et ce qui nous fait français, c'est l'amour de cela. D'où que l'on vienne. C'est la capacité à porter ses devoirs haut et fort. C'est la capacité à embrasser cet imaginaire, ce rêve, qui est un imaginaire et un rêve qui peut nous rassembler, parce qu'il est plus grand que chacun d'entre nous. Ce devoir d'inspiration, c'est celui que je veux aujourd'hui pour notre pays. Parce que je crois très profondément que ce que notre pays, notre continent sans doute, et le monde occidental traverse aujourd'hui, c'est une crise profonde de doute. Elle a plein de raisons, ce n'est pas le lieu aujourd'hui d'y revenir. Mais elle réside aussi, parfois, dans l'oubli du courage, dans l'esprit de résignation, dans les petits abandons, ce qui porte notre pays. Ce sont ces siècles de bravoure. C'est cette force d'âme. C'est cet esprit de résistance. C'est ce fait qu'il n'y a rien en France au-dessus de la liberté et de la dignité de chacun. Et cet amour de la France, c'est cela qui doit nous réconcilier. Alors merci aussi pour cette leçon. Merci d'être là. Merci à Bormes-les-Mimosas. Et merci à nos héros d'hier comme nos héros d'aujourd'hui. Car notre pays a un grand avenir, pour toutes ces raisons. Vive la République et vive la France!
pouvez être fier. N'oubliez pas.